Hey les loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, petite capsule, j'espère qu'il va vous apporter beaucoup de valeur. Je vais vous donner mes réponses à la question, c'est comment prospecter. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on s'est un petit peu cassé les dents à ce jeu-là. On n'a pas eu des retours exceptionnels et ça n'a pas toujours été les résultats qu'on espérait. Donc, je voulais voir avec vous les points à vraiment mettre en place pour pouvoir avoir une prospection efficace. On sait tous qu'on est tous voués dans nos magasins, dans nos business, à développer notre chiffre d'affaires et c'est super important. On a beaucoup de leviers, beaucoup d'outils, beaucoup de moyens, beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place et la prospection fait partie d'une de ces stratégies. Peu importe la manière, on va voir ensemble les points importants à voir pour avoir des résultats, que ce soit immédiat ou le fait de semer une petite graine qui portera ses fruits un petit peu plus tard. Alors, je me suis muni d'une petite feuille parce qu'il y a quelques chiffres, quelques petits trucs que j'aimerais vous donner qui pourraient peut-être vous intéresser. Puis en même temps, comme d'habitude, je bois mon petit café en vous faisant cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut bien prospecter? Déjà, il y a des étapes à préparer, de préparation qu'il faut mettre en place avant toute forme de prospection. Déjà, tout d'abord, il faut savoir quel est l'objectif qu'on veut atteindre à travers cette prospection. C'est quoi le but? Parce que c'est important, si vous avez vu la dernière vidéo sur comment entreprendre en 2020, je vous mettrai le lien ou vous regarderez sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment important de penser quand on veut mettre en place des actions, les 3 P, précision, persévérance et prise de risque. Donc, dans votre objectif, votre but, est-ce que votre but est précis? Par exemple, si vous voulez prospecter, c'est pour développer votre chiffre d'affaires ou pour développer votre image ou pour être connu, enfin tout ce que vous voulez mettre derrière ou signaler un événement. Peu importe, il faut qu'il y ait un but, un objectif à atteindre. Ensuite, il faut avoir une offre. Bah oui, parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'on part à l'aveuglette et on part sans préparation. Non, c'est comme toute personne qui veut escalader une montagne, si elle ne se prépare pas un minimum, elle risque d'avoir des problèmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il faut avoir une offre. Toujours pareil, les 3 P, précision, persévérance et prise de risque. Donc, l'offre, elle doit être précise également. Qu'est-ce que c'est que votre offre? Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est de la vente de fleurs? Peu importe, est-ce que c'est du mariage? Peu importe, il faut être clair et net sur son offre. Là, on est d'accord. Ensuite, quelles sont les cibles? C'est quoi notre client idéal? Par exemple, si on s'adresse aux entreprises, ça peut être peut-être des entreprises qui ont des bureaux. On ne va peut-être pas s'adresser à des entreprises qui ont des entrepôts, qui ont que des entrepôts si on veut vendre dans des bureaux. Il faut un petit peu avoir de jugeote. Donc ça, c'est important d'être précis avec sa cible. Si on vend des abonnements de fleurs, peut-être que les restaurants, c'est propice à ça. Donc on va peut-être s'intéresser aux restaurants et faire une offre pour les restaurants, les hôteliers. Donc c'est super important. Donc pour ces 3 éléments de départ déjà, il y en a un 4e pour avant et on verra ça, c'est super important. Mais c'est important que vous mettiez, que ce soit pour votre objectif, votre but à atteindre, que votre offre et que votre cible, ce soit les 3 P, précis, persévérant et prise de risque. Quand je dis persévérant, c'est que votre cible, il va falloir parfois la contacter plusieurs fois. Donc, c'est ça que je dis dans la persévérance. Donc, 4e point extrêmement important avant toute prospection, c'est qu'il va bien falloir comprendre qu'il y a un prix à payer à tout. Que vous fassiez des flyers, que ça soit dépenser de l'argent, mais que ça soit dépenser du temps, parce qu'on sait que le temps, c'est encore plus que l'argent, ou dépenser de l'énergie, vous mettre en danger, etc., prendre des risques, avoir de l'angoisse, du stress, tout ça, c'est le prix à payer, mais il faut être OK avec ça. Est-ce que je suis capable, une fois que j'ai mon but, mon offre et ma cible, je suis capable d'être en face de cette cible et d'aller lui proposer ce que j'ai à lui proposer? Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Là, on rentre dans la 2e partie de cette vidéo. Tiens, pour la peine, je vais prendre… Prenez-vous aussi un petit café. Donc, 2e partie de la vidéo, c'est comment faire en sorte que quand vous allez prospecter, la personne ne vous regarde pas de haut et vous dise encore une fois quelqu'un qui veut me vendre un truc. Parce que là, ça ne sera pas du tout notre objectif principal.
On va prendre un exemple tout bête, parce que c'est plus parlant quand on prend un exemple. Premièrement, avant toute chose, avant de prendre cet exemple, on va parler du commencement de... Quand vous allez prospecter, il faut bien comprendre que les personnes ont peut-être même pas idée de ce que vous allez leur proposer. Donc avant toute chose, il faut que les personnes, le cerveau de ces personnes, on va parler un peu neurosciences, il faut que le cerveau de ces personnes se dise waouh, j'aime bien cette personne. Donc comment on fait? Je vous ai déjà dit, j'arrête pas de le dire, c'est votre authenticité, votre unicité. Il va falloir que vous racontiez votre histoire. Vous n'allez pas dire bah, je suis le magasin d'à côté. Non, vous allez dire bah, écoutez, moi ça fait peut-être 15 ans que je vis de ma passion. Je suis à tel endroit, dans tel quartier, peut-être à côté. Et voilà, de dire voilà ce qui me motive, etc. Donc de parler de votre histoire, de votre passion, mais également de votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça, dans le contact? Et puis, qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui vous anime en particulier? Donc c'est vraiment d'arriver avec votre histoire. Vous dites voilà, vous vous présentez comme ça. Vous ne dites pas je suis un tel et j'ai tel magasin. Vous dites votre histoire, votre passion. Vous savez, la raison de départ qui a fait que vous avez entrepris. Il faut vraiment que là, ça transpire. C'est à ce moment-là que les gens ils vont se dire waouh, là, ça commence à m'intéresser, cette personne m'intéresse. Une fois que on est arrivé là-dedans, qu'on a créé ce petit lien de sympathie, ça peut se faire en quelques minutes, hein, on va aller taper dans la douleur. Parce que chaque personne qui veut acheter quelque chose, c'est parce qu'il a une douleur à soigner. C'est vraiment typiquement marketing, mais c'est la réalité des choses. Donc finalement, vous allez parler de la douleur. Par exemple, vous allez, et c'est l'exemple que je vais utiliser, vous êtes fleuriste, vous voulez proposer des abonnements à des entreprises, à des sociétés, dans une zone industrielle où il y a pas mal de bureaux, et ben c'est peut-être là de dire, vous savez, on s'est aperçu que les gens à être enfermés dans leur bureau, surtout après ce qui s'est passé, la période de confinement, ont besoin de verdure, ont besoin de nature, ont besoin de retrouver l'énergie des plantes, l'oxygénation des plantes, la purification que peut apporter des plantes. Et je vous assure que c'est hyper important. D'ailleurs, regardez, j'ai une étude qui a été faite et vous voyez, c'est pour ça que j'ai ma feuille, c'est que avoir des plantes dans son bureau réduit la fatigue, tenez-vous bien, de 45%. Et je vous mettrai l'étude en pièce jointe si vous voulez, comme ça vous verrez que ce n'est pas des bêtises. Et la fatigue de 32%, etc., etc. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper important de parler de ça autour de moi, d'apporter ça aux sociétés, parce que si on peut amener du bien-être au travail, et je sais que ça vous interpelle, vous le prenez comme ça, eh ben, sachez que c'est pour moi vraiment important de vous le proposer. Donc ensuite, qu'on a parlé de la douleur, on parle du bénéfice. Comme on a dit, ça réduit la fatigue, ça augmente la productivité, ça augmente le bien-être, etc., etc. Vous avez, je vais vous mettre la liste, vous aurez tout dedans. Donc c'est vraiment génial. Et derrière, en dernier lieu, vous avez une offre. Vous pouvez faire une offre. Vous ne pouvez pas faire une offre immédiate en termes de prix, mais d'ici, si vous voulez, si ça vous intéresse, le bien-être au travail et pourquoi pas la productivité, l'augmenter grâce à ça, est-ce que ça vous intéresse que j'étudie une proposition que je pourrais vous faire? C'est aussi simple que ça. Quand vous êtes convaincu, vous savez que votre produit apporte vraiment un plus à votre client, que ça soit pour un restaurant, pareil, vous savez que qu'est-ce qui fait la différence finalement entre du haut de gamme et du moins bas de gamme? C'est tous ces petits détails, dont le petit centre de table, dont le petit bouquet d'accueil, etc., etc. Vous avez tout un tas d'arguments. Donc, n'oubliez pas, quand on se présente, d'avoir votre pitch, votre histoire, votre motivation, votre énergie, votre passion, votre différence, votre unicité. C'est important de toujours l'avoir en tête et d'en être convaincu. Vous ne plairez peut-être pas à tout le monde, mais ceux à qui vous allez plaire, ça va être des fans. Et des fans, ça vous recommande. Donc, ensuite, on parle de la douleur, de ce que ça représente, de ne pas avoir ce que vous proposez. Ensuite, vous parlez des bénéfices d'avoir ce que vous proposez, ce qui vous anime. Et en dernier lieu, enfin en avant-dernier lieu, vous proposez votre offre, votre service, votre devis, etc. Mais en dernier lieu, toujours partir sans une chose, déjà de remercier la personne du temps qui vous a consacré, de savoir que peut-être que c'est ni le moment
les conditions pour cette offre, mais qu'il sache que si un jour il est intéressé ou s'il connaît quelqu'un qui peut être intéressé par ce genre de choses, ben ça serait sympa et que vous êtes disponible pour rencontrer la personne qui pourrait être intéressée. Donc toujours demander des recommandations parce que c'est important aussi il faut comprendre que cette étude elle a été faite pour le bien-être au travail avec les plantes. C'est parce que vraiment il y a une vraie différence. Si on fait ce métier, c'est pour apporter du bonheur aux gens et c'est à nous de le faire complètement. C'est à nous d'inventer notre métier, c'est à nous d'apporter avec notre passion du mieux-être aux gens, du mieux-être au boulot, à la maison. Donc c'est important d'être bon quand on va aller prospecter, d'aller proposer nos offres. Donc en tout cas, vous savez que si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez me contacter. Surtout en ce moment, on a du temps pour communiquer. Et puis si ce n'est pas fait, je vous invite à télécharger le coffret pour déjà commencer à mettre du sens dans votre business et dans votre vie et vous poser de meilleures questions pour que vous aussi, vous ayez un business vachement prospère, que ce soit par la prospection, mais par tout ce que vous allez mettre en place. Je vous aime, courage à tous et mettez-vous dans les starting blocks, ça va pas tarder à redémarrer. J'espère. Ciao, ciao les amis.